Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, nous avons suivi avec attention l'intervention du conseil de Monsieur Claude Pivy. Il dit en résumé que son client s'était constitué prisonnier la veille du procès et conséquemment, il a été incarcéré à la maison d'arrêt. Et qu'à date, il va falloir que vous posiez la question au ministère public de savoir où il se trouve. Pour répondre à cette question, Monsieur le Président, ce n'est un secret pour personne que le 4 novembre, il y a eu un commando qui est allé à la maison centrale notamment, a fait sortir M. Moussa Dadis Camara, M. Moussa Tchebro Camara, M. Blaise Goumou et M. Claude Pivy. Sur les 4, les 3 ont rallié la maison d'arrêt. Il n'y a que M. Claude Pivy qui ne répond pas à l'appel. Tout le monde a suivi la communication de M. le procureur général qui a fait engager des poursuites pour des faits d'évasion et autres infractions à la loi pénale. Les enquêtes sont en cours et il me serait très prématuré de dire quoi que ce soit par rapport à ces enquêtes-là, Monsieur le Président. Mieux, la maison centrale de Conakry ne se trouve pas sur le territoire de Dixine. C'est à Kaloum. C'est le parquet territorialement compétent. Mais compte tenu de ceux-là qui visiblement ont agi, le chef du parquet général a cru devoir désigner le parquet militaire pour engager ces poursuites-là. Donc, Monsieur le Président, à la réponse de savoir où est Monsieur Claude Pivy, l'enquête qui est engagée nous dira où il se trouverait. Son inquiétude par rapport à une éventuelle déposition de témoins qui toucherait son client et que ce dernier ne serait pas là pour répondre, je dis tout de suite que quel que soit qu'il vienne ou pas, le jugement qui sera entrepris sera un jugement contradictoire. Monsieur Claude Pivy a suivi plus d'une année les audiences de cette juridiction. Donc là-dessus, ne tergiversez pas, Monsieur le Président. Passons à la déposition de témoins comparants. Je vous remercie. Si la partie civile a un mot. Monsieur le Président, je crois que la problématique elle est réelle, puisque nous, on aurait souhaité que tous les accusés qui sont poursuivis dans cette affaire soient à ce box pour que les témoins qui viendront déposent directement devant eux. Malheureusement, certains accusés ont choisi le chemin le plus simple, celui de s'évader. Je voudrais rectifier le ministère public. Les 3 n'ont pas rallié la maison centrale. Ils ont été ramenés. Le 4e, le plus grand fugitif de la Guinée, est en cavale. Donc, nous demandons que toutes les dispositions soient prises pour ramener le 4e fugitif. Mais en attendant, nous pensons que nous devons évoluer dans cette affaire. Je vous remercie. Bon, je pense que la question c'est une question qui avait été posée, la question est répondue. Et comme vous l'avez déjà dit, l'avocat en la matière, l'avocat ou le conseil de l'accusé ne peut que assister son client. Donc, en l'espèce, après la réponse du ministère public, je pense qu'on va commencer, on va continuer, ou on va commencer du moins l'audition des témoins. La décision est déjà prise, s'il vous plaît. La décision est déjà prise.
Monsieur le C'est pour Président. une autre chose. Oui, qui n'a rien à voir avec Allez-y ce qui vient rapidement. d'être alors. évoqué, même si on pouvait apporter quelque chose. Si vous touchez à ça, je vous retire directement la parole, parce que c'est Je déjà vous ai décidé. promis de ne pas parler de ça, Monsieur le Voilà, Président. parce que vous le dites encore. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président, notre problème touche une question de droit liée à l'audition des témoins. Il vous souviendra de constater qu'avant l'ouverture des débats, le 28 septembre 2022, certaines parties au procès avaient communiqué la liste des témoins à auditionner. Je voudrais, sous votre surveillance, sous votre bienveillance, que nous puissions faire la part des choses. Nous avions reçu certaines citations avec une dizaine de personnes qui devraient être entendues en qualité de témoins, en application des dispositions de l'article 390 du Code de procédure pénale. Mais à notre fort étonnement, parmi ces personnes citées d'ailleurs figure bien entendu le témoin qui comparaît par devant votre juridiction, qui a été cité dans les règles de là. Mais à notre fort étonnement, cela d'ailleurs en violation des dispositions de l'article 401 du Code de procédure pénale, la partie civile a fait citer des personnes qu'elle qualifie maladroitement de témoins, alors qu'elles ne le sont pas. En matière criminelle, nous n'avons pas à l'enseigner à qui que ce soit ici dans cette salle. La citation des témoins obéit à une procédure réglementée à l'article 390 du Code de procédure pénale que je peux, avec votre permission, lire. Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé. L'accusé notifie au ministère public, et s'il y a lieu à la partie civile, 72 heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qui désirent faire entendre en qualité de témoins. Ce qui veut dire que seules les personnes visées dans la citation, qui a été servie au moins 72 heures avant le 28 septembre 2022, peuvent être entendues ici en qualité de témoins, parmi lesquels le ministre Tibou Camara. Mais en dehors, Monsieur le Président, nous voudrions bien vous prier de bien vouloir rappeler à cette partie civile que les personnes autres que celles objet de la citation que vous avez au dossier ne peuvent être entendues ici en qualité de témoins. Je sais, Monsieur le Président, en application des dispositions de l'article 401 du Code de procédure pénale, vous avez le pouvoir discrétionnaire d'entreprendre en votre honneur, en votre conscience, toutes les mesures que vous croyez utiles pour la manifestation de la vérité. Et que de ce fait, en application de cette même disposition, la loi dit que vous pouvez, au cours des débats, appeler au besoin, par mandat d'amener ou entendre toute personne, ou se faire apporter toute nouvelle pièce qui vous paraissent, d'après le développement donné à l'audience, utile à la manifestation de la vérité. Et l'alinéa dernier de cet article est très clair. Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne seront considérées que comme de simples renseignements. Donc, pour l'heure, nous aurions bien voulu qu'on aille de façon méthodologique.
Vous avez des personnes qui ont été citées dans les règles de l'art. Permettez qu'on entende ces personnes-là, à commencer par M. Thibault. Mais les personnes autres que celles qui ont fait l'objet de la citation dont je fais allusion ne pourront être entendues que sur votre décision. Sinon, il n'est permis à aucune des parties de se substituer au tribunal pour faire comparaître ici des personnes en qualité de témoins. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, à la suite de mon distingué confrère, Maître Pépé Antoine Lama, et je voudrais indiquer au tribunal, à Monsieur le Président du tribunal principalement, qu'il est le maître de cette cérémonie, qui n'est pas n'importe quelle cérémonie, qu'il est le maître de ce grand théâtre. Lorsqu'il y a des violations, ces violations doivent être sanctionnées. Parce que, au finish, c'est vous qui allez signer, prendre la responsabilité de signer la décision qui découlera de ce procès. Moi, je m'attaque à l'acte du parquet, intitulé à tort « Signification des témoins cités », signification à tort, à signification des témoins cités par le parquet. Comme l'a indiqué tout à l'heure mon distingué confrère, mon problème est très simple. L'article 390 qu'il a visé tout à l'heure indique clairement que ce soit maintenant dans la liste, que ce soit sur l'exploit, les noms, prénoms et professions des témoins doivent apparaître. On ne doit pas banaliser encore une fois ce procès. Lorsque vous prenez l'exploit qui aurait dû indiquer les noms, l'exploit n'indique aucun nom, l'exploit de l'huissier. Or, l'article 90 et 390 indique clairement, à l'alinéa 2, l'exploit doit mentionner les prénoms, noms, professions et résidence de ces témoins. En lieu et place d'une citation, c'est une signification de la liste des témoins. Et quand on va au-delà, Monsieur le Président, ce qui est très grave, il y a des noms qui n'apparaissent pas. Lorsque vous prenez la liste, le numéro 20 par exemple, sur la liste de Monsieur le procureur, des personnes, des témoins dont les noms, il indique lui-même, les témoins dont les noms ont été révélés au cours du débat. Comment le nom d'un témoin peut être révélé au cours du débat ici et que ce nom ne soit pas mentionné dans la liste? Que Monsieur le procureur parle du commissaire spécial de police de Dixine, Terrasse, ou son adjoint au moment des faits. Aucun nom. Mais c'est dangereux. Ou que Monsieur le procureur parle du commissaire central de police de Bellevue ou son adjoint au moment des faits. Nous voulons avoir des noms parce que ces personnes peuvent charger nos clients. C'est pourquoi à l'entame, avant que le premier témoin ne commence à déposer, nous aurions souhaité avoir ces noms parce que c'est la loi qui l'impose. L'article 390 est complété par l'article 417. Je donne lecture. Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé et s'il y a lieu par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390. Nous n'avons aucun nom. Nous n'avons pas les noms de ces personnes. Donc, c'est pourquoi je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir demander au ministère public de revoir. Parce que cette citation-là doit être annulée. Vous devez avoir au dossier des documents propres. Cela y va de l'intérêt de toutes les parties à ce procès. À défaut
d'annuler purement et simplement l'exploit, Monsieur le Président, je vous prie de demander au ministère public de bien vouloir revoir sa liste. Si ces personnes-là qui ne sont pas connues, ces témoins qui ne sont pas connus, que le ministère public veuille bien retirer ces personnes-là. Parce que ces personnes doivent être connues avant que le premier témoin ne prenne la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président.